Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie de Laurence Thiévin. Bonjour Laurence. Bonjour Mélanie. Je suis heureuse de te retrouver parce qu'on avait déjà réalisé un épisode ensemble. C'est le numéro 85 pour celles et ceux que ça intéresse. Et en plus de ça, c'est l'occasion aussi de célébrer la réédition de ton livre, donc le pratique de la numérologie créative, puisque c'est vraiment le thème central de cette série ensemble, la numérologie créative. Donc c'est un livre aux éditions Interédition. Et est-ce que, déjà dans un premier temps, tu pourrais nous parler de ce que c'est que la numérologie créative selon toi? Ouais, merci. Eh bien, bon, d'abord dans numérologie créative, on entend numérologie, donc c'est peut-être un petit peu là un mot que beaucoup connaissent. Nous sommes dans la symbolique des nombres, et donc si je vais tout de suite sur, on va dire la spécificité de la numérologie créative, pourquoi créative, on va bien sûr utiliser cette symbolique comme matière première pour aider chacun à mieux se connaître, à identifier ses talents, à identifier ses forces, à bien sûr aussi reconnaître ses besoins profonds, mais aussi ses ombres, ce qui peut aussi, voilà, à des moments donnés, nous limiter, nous nous crisper, etc. Donc c'est autant de points de repère qui vont vraiment nous permettre de mieux quelque part identifier qui on est. Donc ça, c'est, on va dire, ce qu'apporte cette pratique. Puis on va le voir, bien sûr, à travers cette série de podcasts. Après, dans la notion de créative, il y a vraiment l'idée d'aider chacun à développer sa propre créativité. Autrement dit, à de plus en plus sentir sa propre capacité à créer la vie qu'il souhaite. C'est pour ça qu'en tout cas, on va porter l'attention sur les potentiels. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que créatif, c'est aussi que quand on accompagne avec cette pratique, c'est aussi créatif, dans le sens où on ne sait pas avant de voir la personne ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une analyse des nombres de la personne avant de la voir, mais bien sûr on prépare, évidemment, on a ces points de repère que sont les nombres comme une cartographie, mais ensuite ça va vraiment se coécrire avec la personne qu'on accompagne en fonction de son contexte, en fonction de ses sujets, et ce qui fait que les nombres, bien sûr, ils sont là, on va en parler et ça va vous permettre de voir que chaque nombre a une spécificité particulière, mais en même temps, chacun va les manifester à sa façon. Et donc, c'est vraiment aussi d'aider, voilà, d'aider chacun à reconnaître encore une fois qui il est, mais on ne peut pas déterminer à l'avance, en fait, quelle est la meilleure façon pour la personne de manifester ses nombres. Et c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que l'accompagnement va permettre justement de mettre en lumière des possibles et puis ensuite d'aider la personne à cheminer avec, on va dire, toutes ces informations-là. Et Mmh. bien sûr, comme on va dire dans les différents courants de numérologie, eh bien on s'appuie sur notre identité civile, à savoir notre date de naissance, nos noms et prénoms, voilà, qui vont nous donner cette information symbolique. Hein. C'est vraiment ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que dans l'univers symbolique, on considère que dans l'initiation, dans le démarrage, eh bien il y a beaucoup d'informations qui vont apparaître, qui vont devenir visibles, qui vont se dévoiler au fur et à mesure que voilà, qu'on évolue dans la vie. Donc on revient sur ces informations-là. Et alors du coup, donc on parle de série, Ouais. puisqu'ensemble on va décliner cette série en 9 épisodes pour les 9 chiffres qui sont vraiment fondamentaux pour la numérologie. Et donc au fur et à mesure des jours qui vont passer, vous allez découvrir un chiffre. Et alors justement, que représente ce chiffre? Donc pour simplifier le tout, c'est la mission de vie ou le chemin de vie comme tu l'appelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis après, nous inviter à le calculer pour après faire sens aussi et que les gens puissent utiliser cette série à bon escient. Super. Euh, donc d'abord, comme tu l'as pointé, effectivement, c'est un nombre qui est important, donc on va appeler mission de vie, mais qu'on va aussi trouver souvent avec le vocable chemin de vie. J'ai juste envie de dire d'abord que nous sommes, j'allais dire habités, on a de multiples nombres.
Et donc c'est aussi, j'ai presque envie de commencer par un point de vigilance, c'est de veiller à ne pas se définir uniquement à travers cette mission de vie. On va voir qu'elle a de l'importance, vraiment, effectivement, c'est quand même au cœur, mais de se souvenir que voilà, on a de multiples nombres également, voilà, quelque part à notre disposition et qui parlent de multiples facettes à l'intérieur de soi. Pour autant, on va se concentrer sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que ça, peut-être juste quelques mots rapides sur la mission de vie, c'est que ça parle vraiment de l'énergie qui est un peu au cœur du cœur de notre être. Donc l'idée, ça va être effectivement de sentir cette musique particulière, cette singularité qui parle de notre charisme profond, qui est vraiment aussi une énergie qui nous permet de nous recentrer, de revenir à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est quelque chose, c'est une information, c'est une énergie qui est précieuse. Ce à quoi on va veiller, c'est de ne pas enfermer cette énergie, ce nombre, dans quelque chose qui serait trop dans le faire ou dans l'avoir. C'est-à-dire, c'est pas, il n'y a pas de notion de on a tel nombre ou telle mission, donc on doit faire ça, ou donc c'est tel métier qui nous correspondrait. On verra que c'est la partie pour moi la plus sacrée, et donc c'est vraiment à vous de sentir comment ça résonne pour vous et comment vous pouvez la manifester là aujourd'hui dans votre vie, que ce soit professionnel ou personnel. Ça, c'est vraiment très important. Pour autant, bien sûr, on va utiliser les mots et je vais vous donner plein de facettes des nombres et l'invitation, c'est bien sûr d'accueillir ce qui résonne. Dans tout nombre, il y a la lumière et il y a l'ombre. Donc la mission, c'est la même chose. On va la vivre plein de fois, en fait, sans même des fois s'en rendre compte, dans la lumière. Et c'est bien sûr ce à quoi on aspire naturellement. Et en même temps, eh bien, je vous donnerai aussi quelques éléments sur l'ombre, parce que l'ombre est très utile, elle n'est pas négative, et elle nous permet aussi d'ailleurs de mieux reconnaître qui on est. Donc voilà, ombre, lumière, on ne se résume pas à la mission de vie, ni voilà, on va veiller à pas enfermer cette énergie dans quelque chose de trop figé, et de sentir voilà à quel point c'est un espace ressource pour soi. Alors du coup, comment on calcule? Comment la calculer? Voilà. Eh bien, le calcul, c'est simple. Vous allez prendre votre date de naissance et vous allez additionner le jour de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance. Et donc, comme tu l'as dit, Mélanie, on est sur une base 9, donc on va de 1 à 9. On va rester peut-être là dans ces podcasts sur cette base-là. Et donc, en fait, si vous additionnez les nombres, eh bien à chaque fois on dit on réduit pour arriver. Donc par exemple, si en additionnant vous arrivez, je sais pas, sur 2014 par exemple, eh bien vous allez faire 2 plus 0 plus 1 plus 4 pour arriver à ce chiffre de 1 à 9. Voilà, et de toujours réduire. Par exemple, si les personnes arrivent à 26, ça fera 8. Exactement. Toujours arriver à un chiffre entre 1 et 9. Exactement, c'est ça. Et ben, maintenant qu'on a toutes ces infos, je pense qu'on peut commencer à aborder les différents chiffres. Et donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'énergie 5. Et c'est une énergie, enfin un chiffre que tu connais bien, Laurence, puisque c'est ta mission de vie, n'est-ce pas? Eh oui. Tout à fait, tout à fait. Je vais parler du 5 en général et puis peut-être je donnerai quelques petits éléments, en tout cas, de l'expérience que j'en fais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être pour démarrer, 5 comme les 5 sens. 5 comme les 5 doigts de la main. Il y a quelque chose qui, dans cette énergie 5, qui invite à, j'ai envie de dire, se connecter au vivant. Les 5 sens sont des capteurs extraordinaires pour nous connecter au vivant, à travers les odeurs, à travers la vue, à travers le goût, etc. Donc l'énergie 5, c'est une énergie qui parle beaucoup en fait quand je dis le vivant, pour moi c'est très relié, enfin en tout cas le mot qui me vient tout de suite, c'est mouvement. Donc c'est une énergie qui pousse en fait à être dans le mouvement, et j'ai même envie de dire qu'un moteur profond du 5, c'est évoluer. Avec le 4, on a vu dans l'épisode précédent, on a plus parlé de poser des bases,
de fondation, qui parlait bien sûr avant tout de fondation intérieure, ici. Eh bien, avec le 5, il est question, en fait, quand même de s'appuyer sur ça, mais pour, quelque part, ouvrir de nouvelles portes. Le 5, c'est l'énergie de l'explorateur. Ça parle de liberté, ça parle aussi de plaisir. Alors, ça paraît peut-être plus fun comme mission de vie, comme énergie, mais comme tous les nombres, il y a la lumière et l'ombre. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, dans cette énergie qui pousse régulièrement à faire de nouvelles expériences. Pourquoi ? Parce que à travers chaque expérience, on va apprendre des nouvelles choses. Donc, c'est une énergie qui peut être à la fois mal à l'aise dans quelque chose qui deviendrait trop routinier. Donc ça, c'est des choses que les personnes expriment souvent. C'est, par exemple, de dire, voilà, l'ennui est un critère. Je sens que c'est un signal, voilà, par exemple. L'ennui, c'est un signal, il y a quelque chose à changer. Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'entends beaucoup dans les accompagnements avec les personnes qui ont cette énergie 5. Donc oui, dans cette énergie 5, il y a quelque chose qui est très sensible à tout ce qui empêcherait, enfin, après, il faut faire attention parce qu'il y a des croyances aussi, mais qui empêcherait d'être dans ce mouvement, dans cette liberté, etc. Et en même temps, l'énergie 5 doit absolument apprendre à être à l'aise avec les contraintes. Pourquoi ? Parce que l'ombre du 5, c'est aussi la fuite. Donc parce que je m'ennuie, je dois partir. Vous savez, c'est l'expression l'herbe est plus verte ailleurs. Hein, on croit que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est dans la vraie expression. Eh bien, le 5, il peut agir aussi comme ça. Et donc, il peut quelquefois multiplier les expériences en croyant toujours que c'est mieux ailleurs, mais qui peut amener aussi une forme d'instabilité. Alors ça, c'est en tout cas dans la partie, j'ai envie de dire, visible, presque visible de l'iceberg. Ce qu'on ne sait pas, c'est si, même dans ce qui apparaît, on va dire, changeant, vu de l'extérieur, c'est pas un vrai mouvement, quelque part, de l'âme qui pousse à de toute façon expérimenter de nouvelles choses. Ça, on ne sait pas. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est notable dans cette énergie 5, c'est le besoin, et ça c'est bon d'y répondre, de régulièrement expérimenter des nouvelles choses, de régulièrement amener des graines de changement. Ça c'est bon pour l'énergie 5. Ensuite, ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'énergie 5, c'est une très grande intelligence du rythme. Être au bon endroit au bon moment. Il y a quelque chose, c'est comme si il y a comme un GPS intérieur, une boussole. Et j'ai utilisé le mot explorateur, voilà, il y a un peu un côté voyage, et donc il y a comme une boussole intérieure. Alors ça veut pas dire qu'on a le sens de l'orientation, en tout cas moi je l'ai pas du tout. Donc, mais il y a quelque chose qui est sensible sur le fait de sentir à un moment donné on est au bon endroit au bon moment, ou cette impression de pas être au bon endroit au bon moment. Donc ça, il y a quelque chose en tout cas qui s'active à cet endroit-là. Et donc quand c'est pas le cas, eh bien c'est comment se remettre dans un juste tempo. Et puis si je tire ce fil-là de juste tempo, une autre très grande qualité du 5, c'est l'adaptation. Et donc cette énergie 5, elle a une capacité naturelle à s'adapter. Un peu comme les saisons, vous voyez, il y a des rythmes, il y a des saisons qui sont plus rapides, où la végétation pousse plus vite, d'autres, on va rentrer voilà, là, dans l'automne, l'hiver, etc., le rythme ralentit. Eh bien, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est une énergie qui va savoir s'adapter, mais son point de vigilance, c'est la suradaptation. Et donc, régulièrement, l'énergie 5, ou les personnes qui sont porteuses de l'énergie 5, peuvent perdre leur rythme. Donc, s'adapter, par exemple, au rythme des autres et se désynchroniser de leur propre rythme. Ça, c'est une source de fatigue. Parce qu'on parle beaucoup d'énergie aussi dans le 5. Et donc, c'est un peu comme si ça, c'était une source de perte d'énergie. Et puis, là encore, on a besoin de faire ces expériences-là de suradaptation pour se rendre compte à quel point c'est vital de respecter ce tempo intérieur et de se synchroniser avec. Si on touchait pas l'ombre, en fait, on n'en prendrait pas conscience, en fait. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Oui, c'est des grands mouvements de révélation, en fait.
Complètement. quand on souhaite le voir aussi. On est d'accord. On est d'accord. Ouais. Puis il y a des moments où on est prêt, on a l'énergie, puis d'autres moments où on l'a pas. Donc on sait aussi respecter ça. Et puis j'ai envie aussi de rebondir avec ton podcast, Mélanie, nourrissant. Puisque l'énergie 5, alors on pourrait faire des liens avec plusieurs énergies, mais en tout cas, là j'ai juste envie de faire le lien aussi avec cette énergie, puisque j'ai commencé avec les 5 sens. Donc c'est quand même une intelligence du corps. Et donc il me semble aussi dans ce que tu proposes, il y a quand même aussi cette reconnexion, cette intelligence-là du corps. Le 5, ça parle aussi de revenir à quelque chose qui est naturel, comme là, écouter le rythme. Voilà, comment j'écoute aussi ce qui est bon, ce que je sens, ce que mon corps a besoin, ce dont mon corps a besoin là, de manger, de boire, de faire, de ne pas faire. Il y a vraiment quelque chose qui relève de cette énergie-là. Ça résonne bien, oui, oui. Et puis, tu parlais de voilà, la reconnexion au corps, la reconnexion au vivant aussi, à ce qui nous entoure, et être en capacité de dire ce qui nous nourrit, justement, ce qui nous fait du bien, et du coup, bah aussi ce qui ne nourrit pas, et d'être en capacité du coup, de faire un tri, d'apporter des changements, etc., quoi. Ouais, complètement. Donc Complètement. peut-être que mon podcast est 5. Écoute, on pourra peut-être approfondir le sujet, mais en tout cas, il y a différentes facettes, parce que ça parle d'alimentation aussi. Hein. Mais dans ce que tu viens de dire, c'est se nourrir, c'est pas uniquement de l'alimentation, c'est aussi en lien avec son environnement, la connexion à la nature. Effectivement, ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de facettes qui parlent de ça. Et en même temps, qui visent à nous rendre de plus en plus vivants pour aussi savoir, j'ai envie de dire, muer. C'est-à-dire aussi se libérer de certaines habitudes qui sont plus forcément d'actualité, et donc s'adapter, presque plus que s'adapter, entrer en fait vraiment dans le mouvement de la vie, presque faire corps, ou voilà, en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc c'est aussi y compris un apprentissage de savoir se faire plaisir, ou réapprendre à se faire plaisir. Ça, c'est aussi c'est une clé du 5. Et quand on est porteur de l'énergie 5, souvent, ce n'est pas du tout évident. La liberté peut être un grand sujet, mais s'autoriser à être libre, alors c'est pas libre de faire ce qu'on veut quand on veut, hein, la liberté ne se définit pas comme ça, c'est de plus en plus la liberté d'être. Et comment on peut être libre quel que soit l'endroit où on est. Donc c'est des sujets, en fait, plus on va avancer, et plus ils vont nous apparaître comme dans leur subtilité, dans leurs dimensions les plus profondes aussi. Et toi, du coup, maintenant qu'il y a un peu de recul, bon, surtout que tu es quand même experte à ce sujet, est-ce que tu peux voir que dans les grands mouvements de ta vie, il y a eu ces énergies déjà très connectées à toi, ou au contraire, justement, en déconnexion, facilement ennuyée par des routines, ou avec un besoin de changement constant? Est-ce que tu peux l'identifier? J'observe quand même, mais c'est drôle parce que c'est des prises de conscience que j'ai eues. Alors c'est ça aussi, c'est qu'on apprend vraiment tout au long de sa vie. Et moi, j'ai pris conscience, mais vraiment là, il y a même quelques jours, que j'ai quand même eu un certain nombre d'expériences où j'étais au bon endroit au bon moment. Et où les choses, des choses importantes, voilà. Et donc après, dans la réflexion, c'était tiens, qu'est-ce qui fait que j'étais au bon endroit au bon moment? Je pense que alors c'est pas vrai du tout le temps, on est d'accord, mais dans ces moments-là, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui a su écouter. C'était pas forcément c'était pas conscient. Hein, je me dis pas je suis 5, j'ai une énergie 5, donc non. Il y a quelque chose qui a su écouter un rythme, qui a su écouter ce tempo, qui fait que, par exemple, j'ai pas impulsé ou contacté quelqu'un à un moment donné parce que c'était pas encore prêt pour moi. Et quand je l'ai fait, en fait, c'est arrivé vraiment au bon moment, et ça aurait pas du tout été la même chose si je l'avais fait un mois avant. Parce que le contexte de l'autre a aussi changé entre-temps, vous voyez.
Donc voilà, ça, c'est vraiment une expérience que j'ai fait à de nombreuses, enfin vraiment plusieurs fois, assez, enfin vraiment, pour moi révélatrice d'être au bon endroit au bon moment. Après, ce que moi j'observe, en tout cas quand je me mets aussi je fais de ma vie aussi du matériel d'expérience, que respecter mon tempo, c'est difficile. Voilà, donc ça me demande toujours un effort. Il y a des moments donnés où je vais savoir le faire et les choses sont fluides. Et régulièrement, en fait, voilà, je me déconnecte. Je peux passer en hyperactivité, ça c'est l'ombre. Et en même temps, je dois avouer qu'il y a une certaine satisfaction. Donc là aussi, c'est intéressant, peut-être pour vous aussi, de voir quel est le bénéfice aussi hein, qu'on entretient. Mais en même temps, à un moment donné, je vois bien y a- que c'est pas juste en fait. Voilà, donc c'est comment à un moment donné, hop, revenir sur un tempo plus naturel en fait pour moi. Et donc ça vient questionner aussi tout ce qui est s'autoriser, avoir des espaces de plaisir. Et puis quelque chose que j'observe chez moi, mais pas que, le 5, c'est aussi, je crois, faire l'expérience de la facilité, d'emprunter le chemin le plus facile. Quand je dis ça, là encore, ça peut paraître, se dire, ah ouais, c'est cool. Non, pas du tout, en fait. Et donc voilà, c'est pas toujours. Enfin bon, il y a un vrai sujet de fond pour moi en tout cas, de sentir, voilà, d'accepter que quelquefois les choses peuvent être plus faciles. Mmh. Ouais. Et donc après, en fait, quand on identifie, comme on met de la conscience en fait sur certaines facettes, là c'est le 5, mais ça peut être d'autres choses. Eh bien, c'est après ça, on revient sur des situations très concrètes. Ah tiens, voilà, j'ai un choix à faire, ou j'ai un projet que je développe, etc. Hop, de m'observer, hop, à un moment donné, je me dis, OK, là, ça serait quoi le chemin le plus facile aujourd'hui? Par rapport à mon contexte du moment, etc. Donc, ça me donne, en fait, des clés pour discerner ce qui est le plus juste pour moi. Donc, pour moi, c'est à ça que servent les nombres. Et puis, je découvre toujours des nouvelles facettes. Mmh. Voilà pour quelques partages d'expériences. Merci, c'est précieux parce que pour les personnes qui découvrent par exemple la numérologie, euh, en effet, on peut quand on calcule et qu'on écoute par exemple son chemin, le chiffre de son chemin de vie, on peut se dire ah tiens oui je vois comment ça peut résonner. Et puis parfois vraiment, je vous invite à écouter tous les chiffres parce que tu vois, tu m'en parles de certains, je ne crois pas qu'ils soient très présents dans mon thème, mais pour autant ça résonne quand même parce qu'on est humain et on a toutes ces facettes aussi en nous. Et puis autour de nous aussi dans l'entourage, ça nous permet de comprendre aussi, je pense, d'être encore mieux en relation avec les autres. Et puis toi, voilà, tu te donnes des exemples concrets et ça permet aussi de voir un peu comment on peut écouter cet épisode et après l'intégrer dans son quotidien ou même pourquoi pas de prendre le temps de réfléchir un peu de comment ça peut résonner tout au long de son jusqu'à là où on est aujourd'hui, tout au long de sa vie. Et en tirer le meilleur. Parce que comme tu dis, il n'y a pas un côté fataliste, il y a rien de tout ça. C'est plus vraiment un outil pour d'épanouissement personnel, de connaissance de soi, et qui peut être vraiment un outil sur lequel on peut se reposer lorsqu'on est aussi dans des phases de questionnement pour savoir justement qu'est-ce qui vient susciter ça et trouver vraiment le chemin le plus aligné pour soi. Tout à fait. Eh bien, merci pour votre écoute. Avec Laurence, nous espérons que cette série autour de la numérologie créative, eh bien, vous a plu. Que voilà, si vous avez fait le calcul de votre mission de vie, que vous avez écouté, que certaines descriptions viennent résonner avec vous, en vous, chez vous, que vous avez peut-être aussi pris le temps de calculer les chemins de vie de vos proches. N'hésitez pas d'ailleurs à leur envoyer l'épisode correspondant à leur chemin de vie. Peut-être que ça peut vraiment les aider aussi. Et puis, je trouve que c'est toujours intéressant de connaître un peu les chemins de vie de notre entourage parce que ça permet de mieux relationner, tout simplement. Je pense que tu me rejoins là-dessus, Laurence. Complètement. Tout à fait. D'abord, merci aussi. Alors, merci à toi, Mélanie, hein, vraiment, sincèrement, pour voilà, cette invitation dans ce podcast et puis à tous les
les auditeurs, et je partage complètement ce que tu viens de dire, à savoir que ces informations-là, alors elles ne sont pas exhaustives, hein, parce qu'on aurait pu passer quelques heures sur chacun des nombres qu'on a explorés, mais en tout cas, pour l'intention, c'était vraiment de vous faire sentir à quel point chaque nombre, chaque énergie, en fait, a une tonalité spécifique, et peut-être aussi activer votre curiosité pour aller plus loin et de vous observer dans différentes facettes. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, comme tu viens de le dire, effectivement, ça peut vraiment aider à comprendre qu'on fonctionne pas tous pareil, même si on le sait mentalement. Eh bien, de comprendre que c'est vraiment un autre mode de fonctionnement que l'autre a. Je pense qu'effectivement, ça peut vraiment beaucoup aider à relationner avec les autres. Ça, je partage complètement. Ce que je voulais ajouter peut-être aussi, juste 2-3 petits points rapidement, c'est que il est normal que si vous avez écouté plusieurs épisodes, que vous vous retrouviez dans à travers plusieurs nombres. D'abord, vous ne vous résumez pas à votre mission de vie, vous avez différents nombres, voilà, sur différents plans, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, relationnel, mental, etc., et plein d'autres choses. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que j'ai juste envie de dire aussi, c'est que on l'a évoqué à travers les épisodes, c'est normal de vivre la lumière et l'ombre. Et que les deux coexistent en permanence, et donc en tout cas, moi, je vous encourage à ne plus le voir comme négatif quand on est dans l'ombre, mais plutôt de sentir que peut-être comment vous pouvez revenir dans quelque chose de plus équilibré pour vous, et comment, après coup, ça peut vous donner de l'enseignement aussi sur ce qui est vraiment important pour vous. Voilà, donc c'est vraiment, à mon sens, d'avoir un regard constructif, en tout cas, sur ce qui apparaît dans l'ombre. C'est normal. Et j'ai envie aussi de dire que on a là le sujet et la mission de vie. Vous avez vu, sans doute entendu, que j'ai très peu parlé de métier ou voilà, d'activité à travers l'émission. Je ne crois pas avoir évoqué le fait qu'il fallait faire telle ou telle chose pour s'épanouir quand on avait cette mission. C'est pas du tout mon point de vue. Mon point de vue, c'est vraiment je pense que il est question petit à petit de sentir cette musique personnelle à l'intérieur de vous, et que ça demande du temps. Et que plus vous allez sentir cette énergie, cette musique, plus vous allez pouvoir la manifester à votre façon. Aujourd'hui, dans votre contexte. Et ça change au cours de la vie. Et ça peut être d'une façon dans la vie personnelle, une façon dans la vie professionnelle et sociale, etc. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, la mission de vie, c'est la partie la plus sacrée, la plus profonde, la plus subtile. Et je pense que jamais personne ne pourra vous la définir vraiment. C'est à vous d'entendre la résonance et à vous de manifester à votre façon cette énergie-là qui parle de qui vous êtes profondément. Donc, c'est vraiment ce à quoi je vous invite, à sentir votre capacité à créer la version qui vous convient la mieux, voilà, aujourd'hui, tout simplement. Sans vous mettre de pression, parce que l'enjeu, il n'y a pas d'enjeu, c'est d'être vous-même du mieux possible, voilà, et c'est parfait comme ça. Et que de toute façon, notre chemin de vie, notre mission de vie, on la vit tous les jours, même sans s'en rendre compte, et que c'est, comme on a dit, en fait, c'est un chemin, et que de toute façon, à la fin de notre vie, on l'aura accompli, qu'importe la façon dont on l'aura vécu. Exactement, exactement. J'en profite pour quand même vous recommander chaleureusement Laurence Thiévin. J'ai déjà réalisé plusieurs séances avec toi. Je trouve que c'est vraiment la numérologie créative, un espace très intéressant, un outil. Je l'ai expérimenté dans plusieurs facettes de ma vie. Une facette où j'étais très curieuse de découvrir cette approche. Puis ensuite, à quelques années plus tard, à une époque, un moment où j'étais assez perdue. Et ça m'a été vraiment précieux. Encore une fois, ton approche n'a rien de déterminant, de fataliste. C'est vraiment une approche de co-création. On arrive en séance et tu es là pour voir avec ce qui se dépose à l'instant T comment les chiffres peuvent nous guider, mais en aucun cas nous définir. Et c'est à nous en fait d'explorer et de vivre notre vie. C'est juste un outil de soutien et qui peut aussi permettre d'optimiser certaines périodes de vie
et aussi de certaines zones de génie que l'on a naturellement. Donc, je recommande, voilà, chaleureusement, les séances individuelles. Je sais aussi que tu proposes des formations. Tout à fait. Et puis, il y a ton livre aussi qui est réédité là, tout début novembre, Pratique de la numérologie créative aux éditions Interédition. Exactement. C'est parfait. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, à très bientôt, Laurent.